Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous résumer ce qui s'est passé sur ma chaîne depuis ce dimanche dernier. Et en fin de vidéo, je vais vous rappeler les choses à mettre en place pour éviter que cela ne vous arrive. Et je vais également faire un petit tuto pour vous expliquer les démarches à suivre pour récupérer un compte Google qui a été hacké. Bon, déjà, j'imagine que vous l'aurez remarqué, il n'y a plus de Daily Crypto depuis ce lundi, et certains d'entre vous ont pu voir des vidéos postées sur mon compte qui faisaient la promotion de logiciels malveillants. D'ailleurs, si vous avez installé le moindre logiciel provenant de ces vidéos, je vous conseille très fortement de formater votre PC et de changer l'ensemble de vos mots de passe. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur ma chaîne? Eh bien, en gros, vraisemblablement, j'ai été victime d'un cheval de Troie dont je ne parviens pas à identifier l'origine. Mais par contre, je suis sûr que le hacker a eu accès à l'ensemble de mon PC, car le dimanche après-midi, mon ordinateur s'est mis à chauffer de façon anormale, mais sur le moment, je me suis pas vraiment inquiété. Ce n'est que le soir venu, à peu près vers 23 h, que j'ai reçu une notification sur mon portable qui me demandait si c'était bien moi qui cherchais à me connecter sur mon compte Google. Et là, je vais pas vous le cacher, j'ai commencé à me décomposer, et bien sûr, j'ai répondu que non, il ne s'agissait pas de moi, mais la notification a continué à popper une petite dizaine de fois pendant environ 1 minute et s'est finalement arrêtée. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais là j'étais vraiment pas bien du tout. Donc un peu fébrile, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai ouvert Google et YouTube. Et là, c'était la douche froide, j'ai été déconnecté de YouTube et de mon compte Google. Et bien sûr, le premier réflexe, c'est que j'ai tenté de me reconnecter, mais le hacker a eu le temps de modifier mon mot de passe, mettre en place une clé de sécurité et modifier les moyens de récupération du compte tels que le numéro de téléphone ou l'adresse mail. A savoir que je suis sûr que le hacker a eu accès à l'ensemble de mon PC, car il a pu voler un NFT que j'avais sur un wallet fantôme, et aujourd'hui ce NFT est en vente sur Magic Eden comme vous pouvez le voir à l'écran. Bref, au final, j'ai passé le restant de la soirée à tenter de récupérer mon compte sans succès, et ce n'est que le mardi soir, après avoir contacté le support YouTube, que j'ai finalement récupéré le contrôle de ma chaîne. Mais maintenant, quelles sont les leçons que je retiens de ce hack et qui pourraient vous être utiles ? Tout d'abord, la base c'est bien sûr d'activer la double authentification, ajouter une adresse mail de récupération et surtout de ne pas utiliser 2 fois le même mot de passe sur l'ensemble de vos comptes internet. Ensuite, si vous voulez rajouter un niveau de sécurité supérieur, vous pouvez ajouter une clé de sécurité avec une clé USB physique conçue pour sécuriser les informations de connexion. Et finalement, le conseil éternel reste de toujours rester vigilant sur les applications que vous installez et les liens sur lesquels vous cliquez. Bref, il s'agit là de toutes les sécurités à mettre en place pour se sécuriser un maximum, mais attention, je précise que pour ma part, j'avais bien mis en place la double authentification, et malgré ça, j'ai perdu l'accès à mon compte. Cela veut donc dire qu'il y a toujours des failles qui existent, et malheureusement, personne n'est totalement à l'abri d'une attaque. Donc, si ce genre de mésaventure vous arrive, qu'est-ce que vous devez faire ? Eh bien, tout d'abord, vous pouvez essayer une récupération basique en suivant les instructions fournies par Google sur le lien que je vous mets en description. Et là, si vous ne parvenez toujours pas à récupérer votre compte, il va falloir rentrer directement en contact avec l'assistante technique de Google qui va chercher à déterminer si vous êtes bien le propriétaire du compte. Mais pour cela, par mesure de précaution, je vous invite dès aujourd'hui à noter quelques informations qui vous seront demandées lors de ce processus. Premièrement, notez l'identification de votre chaîne YouTube car aujourd'hui cet identifiant est personnalisé et il est difficile à retrouver si vous n'avez plus accès à votre compte. Et pour le retrouver, il suffit de vous connecter à YouTube Studio et il s'agit de la suite de chiffres et de lettres entre channel et vidéo dans la barre de tâches. Deuxièmement, si vous avez la monétisation de votre chaîne qui est activée, notez l'idée d'identification de votre compte AdSense. Vous retrouverez cet identifiant en vous connectant à votre compte AdSense et il s'agit de la suite de chiffres et de lettres après le pub-6 que vous retrouverez également dans la barre de tâches. Et troisièmement, notez le lieu et la date de création de votre compte Google ainsi que de votre compte YouTube. Donc si un jour vous perdez l'accès à votre compte, vous aurez besoin de ces informations pour remplir un formulaire pour justifier que vous êtes bien le propriétaire. Maintenant, on va voir les différents moyens pour entrer en contact avec l'assistance. Le premier est de tout d'abord les contacter par mail via la page d'assistance que je vous mets en description. Et si vous ne parvenez pas à rentrer en contact avec les équipes de Google ou si les démarches n'aboutissent pas, il vous reste l'option de ping sur Twitter la team YouTube ou YouTube Creator en expliquant la situation dans laquelle vous êtes et ils prendront en contact avec vous pour vous diriger vers les services qui seront capables de vous aider. Et une fois que vous serez rentré en contact avec l'assistance, il vous restera plus qu'à remplir le formulaire avec les informations dont je vous ai parlé et à suivre les instructions. Et en règle générale, vous retrouverez l'accès à votre compte en quelques heures, voire quelques jours. A savoir que pour moi, ça a pris un peu moins de 48 heures. Bref, j'espère qu'aucun d'entre vous n'aura besoin de ces informations à l'avenir, mais il me semblait important de vous partager ces informations pour éviter des mésaventures et si ça devait vous arriver, que vous ayez au moins un petit guide pour gérer au mieux et le plus rapidement possible la situation. Je termine cette vidéo en remerciant les personnes qui m'ont soutenu sur Twitter durant ces 2 journées, et je précise que les Daily Crypto reviennent dès ce lundi 19 décembre. Et je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et de très bonnes vacances de Noël pour ceux qui sont en vacances.